Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Comment je vais faire maintenant? Piégé. Je suis piégé. Évidemment, je pouvais pas savoir. Et puis Chen avait l'air tellement déçue. Il fallait bien que je fasse quelque chose pour elle. Seulement voilà, quand la malchance s'en mêle... Oh bah Cédric. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh bah mince de mince. Ah d'accord. Oh. Crédit du ouf! Chen, on reste calme. Je vais appeler du secours, les pompiers, l'hôpital. Tiens, bonjour Cédric. Je suis très contrariée, tu sais. Il y a mon baladeur qui vient de tomber en panne. C'était ton... Donne, je vais te le réparer, moi. Tu sais faire ça? Oh, merci. C'est très gentil, Cédric. Au revoir. Je compte sur toi. Mince de mince, tu sais réparer les baladeurs maintenant? Réparer un bidule comme ça doit pas être bien sorcier. Bon, je reconnais que je m'étais peut-être avancée un peu vite, mais je pensais qu'avec un peu d'astuce et de doigté, je pourrais réussir à le remettre en état, ce baladeur. Cédric, veux-tu me lâcher ça tout de suite? Malheureux, tu risques de te blesser. Se servir d'outils, c'est une affaire d'adulte, tu sais. D'ailleurs, j'en ai besoin. Mais c'est le baladeur de Chen, papa, et j'ai promis de lui réparer. Eh bien, apprends, fiston, qu'il ne faut jamais promettre que ce qu'on est en mesure de tenir. Ou un truc comme ça ne devrait pas être très sorcier à réparer. Bon, j'y jetterai un œil. Plus tard. En attendant, j'ai plus urgent à faire. Allez, tu viens, fiston? Prends la boîte à outils et suis-moi. À l'instant où je commençais à désespérer, mon père m'a redonné de l'espoir. Mais un papa, qu'est-ce que ça peut, hein, contre la marche du destin? Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Eh bien, accrocher ce cadre au mur, tiens. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Aïe, aïe, aïe. Vous m'en croyez pas capable, peut-être? Papa, laisse Robert en paix, veux-tu? Moi, ce que j'en disais... N'empêche, enfoncer un clou dans un mur n'est pas à la portée du premier vendeur de carpettes venu. Papa! Laisse tomber, chérie. La bave du vieux fossile n'atteint pas la blanche colombe. Vous savez ce qu'il vous dit, le vieux fossile? Maman, je peux aller faire un petit tour? Non, Cédric. Le repas sera bientôt prêt. Silence à présent. Je me concentre. Il se concentre. Pouf. Aïe, 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 aïe. C'était du tout cuit.
Ce que t'as entendu là, c'était son premier cri de douleur. Robert! Mais t'as intérêt à te boucher les oreilles, gamin. Le reste va suivre. Robert, calme-toi! Je l'avais bien dit. Papa, tais-toi! Vous, puisque vous êtes si malin, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Ah, vous me mettez au défi? Assez! Cédric, viens, tu vas m'aider. Allons, Robert, ne bouge pas tout le temps. C'est la dernière fois que j'essaie d'accrocher un de ces 1000 milliards de saletés de sous-verts. Bah alors, papa, comme ça, tu vas pouvoir t'occuper du baladeur de Chen maintenant. Parce que tu crois que c'est vraiment le moment, fils d'andouille? Non mais franchement, Marie-Rose, il le fait exprès ou quoi? Robert, calme-toi. Il m'avait pourtant promis, papa. Pépé avait raison. Il était peut-être pas aussi bon bricoleur qu'il le prétendait. N'empêche, je ne savais plus quoi faire. J'aurais bien voulu lui demander conseil à mon Pépé. Mais j'ai pas eu le temps. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Pépé? Lui river son clou. Mais, Pépé- Ne discute pas, gamin. Ton père m'a mis au défi, alors apporte-moi une chaise. Mais Pépé... Alors ça vient? oui, voilà. Ça y est. Passe-moi le marteau et le clou maintenant. T'es sûr que... Oh. 1000 milliards de... Maman, il y a Pépé qui... C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a encore fait? J'espère qu'il n'a pas osé. Mais non de non, mais qu'est-ce qui vous a pris? J'aime pas qu'on me mette au défi. Te voilà bien avancé maintenant. Aïe, 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 ah, je peux plus bouger. J'ai mal partout. Si vous étiez resté dans votre fauteuil aussi, au lieu de jouer les équilibristes, je fous. Maman, le cadre est tout cassé. Ne reste pas là, Cédric. Il y a des débris de verre partout. Oh, vous, laissez-moi mourir en paix maintenant. Non, vous dites cela pour me faire plaisir. Marion, Chérie, Aïe, 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 aïe. C'est moi qui ai appelé le médecin. J'étais le seul dans la maison à pouvoir à la fois atteindre le téléphone et appuyer sur les touches. Allez, c'est l'affaire de quelques jours. Je ne vous serre pas la main. Et ce jour-là, il n'y avait pas le choix. C'est aussi moi qui ai dû préparer le repas pour la famille. Après ça, à la maison, l'atmosphère était rudement à l'orage. j'espère au moins que ce soir, il y a de bons programmes à la télé. Pourquoi? Vous aviez l'intention d'aller jouer au volleyball, peut-être? Vous, quand on ne sait pas, on ne fait pas. Ah! Qu'est-ce que vous allez encore insinuer? Que tout ça ne serait pas arrivé si vous n'aviez pas commencé. Ah, ça, c'est la meilleure! Qu'est-ce qui... Robert! Il n'y a que la vérité qui... Papa! Il n'était pas question de revenir à la charge auprès de mon papa. Le problème restait entier. Je ne pouvais plus compter que sur moi pour tenter de le résoudre. Au moins, ce soir-là, j'étais sûre d'avoir les outils pour moi tout seul. Alors, j'ai décidé de passer à l'action. Le baladeur! Vous parlez d'une cata? J'ai bien cru que jamais plus je n'oserais reparaître devant Chen. Et puis, j'ai eu une idée. Une idée géniale. Je me demande d'ailleurs pourquoi je ne l'avais pas eue plus tôt. Un baladeur. J'en avais un moi aussi. Et le même que celui de Chen en plus. J'étais prêt à tout pour me sauver aux yeux de Chen. M'en séparer était un bien petit sacrifice.
Mince de mince, je le crois pas. Tu l'as réparé. Bof, c'était pas si compliqué. Il suffit d'être un peu dans le coup. Chen? Chouette, il marche encore mieux qu'avant. Tiens, écoute. Génial. Chen était super contente. Et moi, j'étais super contente d'avoir su vaincre la malchance. Enfin, c'est ce que je croyais. Ah bah Caprice, tu t'entraînes plus? En courant, j'ai fait tomber mon baladeur. Maintenant, il marche plus. Je suis très contrariée. Ce n'est pas grave, Caprice. Tu n'as qu'à le confier à Cédric. Il sait très bien réparer les baladeurs. Tu vas voir. Ouais, tu peux être certaine que demain, il te le rendra comme neuf. Pas vrai, Cédric? Et voilà, je suis complètement piégée. Non mais qu'est-ce que j'ai fait au monde? Bon, il ne me reste plus que cette solution. Ça m'étonnerait qu'il y en ait assez. Bah voyons, ça continue. Bon, bah c'est pas avec ça que je vais pouvoir payer un... Oh. Qu'est-ce que... Mince de mince, ça marche! Il marche! Dans le fond, il a pas tort le Christian. Je ne suis peut-être pas un si mauvais bricoleur que ça. Tout de même, je l'ai échappé belle. Mais quelle vie on mène quand on a 8 ans?